Et je te dis, j'ai infligé beaucoup de choses il y a très longtemps. Donc du coup, maintenant, j'ai pas besoin de m'étirer ou même faire trop attention à ce que je mange. Je sais pas, c'est dans ma génétique. Je fais pas plus que ça en fait. La vie, ça ressemble à ça. Des gens qui s'aiment. Une maison. Prends le temps d'y réfléchir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du PWCAS où aujourd'hui on reçoit Christophe Besnard, 38 ans, ancien judoka. Donc pour ne citer que quelques performances, il a déjà fini plusieurs fois champion de France en première division, a déjà fait 3e au monde par équipe. Et aujourd'hui Christophe il a changé de discipline, il est crossfitter et il a déjà par exemple gagné les French Throwdown. Et donc aujourd'hui on va notamment parler de sa carrière, de son parcours, et on va également aborder des thématiques un peu plus générales sur tout ce qui est CrossFit, comme vous le savez sur le PWCAS. Comment tu vas? Écoutez, ça va très bien. Merci de faire le podcast ensemble. Oh, t'inquiète, c'est avec plaisir, Mais du coup, comme je disais, tu as fait du judo auparavant, et maintenant tu fais du CrossFit, donc j'aurais voulu juste savoir pour se mettre en jambes, comment tu as découvert le CrossFit et comment tu as commencé tout simplement. Alors, donc je viens du judo où vraiment on faisait à part entière de la préparation physique. Donc j'ai toujours fait ça depuis très jeune. En fait, le CrossFit, je l'ai rencontré c'était sur une blessure que j'ai eue en 2009-2010 à peu près au genou. Et donc j'ai fait les soins, j'ai fait beaucoup de rééducation, et pour retrouver mon niveau de judoka top du top, on va dire, il fallait que j'accélère les choses en faisant autre chose que de la musculation. Donc on m'a parlé du CrossFit. Personne n'avait jamais entendu ça en France encore, parce que c'était en 2010-2011. Et donc on regardait les vidéos avec les copains de la French Invictus à l'époque. Et on s'en est inspiré. Je m'en suis inspiré pour retrouver mon niveau, quoi, en fait. Et c'est vrai que j'ai très vite retrouvé ma jambe gauche, qui était un petit peu plus grosse. Et du coup, voilà. Est-ce que tu faisais quoi en préparation physique en fait avant? C'était essentiellement de la muscu traditionnelle, Nous, c'était beaucoup de bench press, développé couché, du tirage, des squats, des demi-squats. Ouais. Voilà, et beaucoup de travail aussi, on va dire cardio sur piste essentiellement. D'accord, t'avais pas cette espèce de combinaison de mélanger des mouvements d'haltéro, gym, non, justement. Et du fractionner un petit peu comme dans le CrossFit. Non, on faisait quelques circuits, on va dire des circuits training, mais c'était vraiment focalisé sur séries, reps, des blocs, on n'avait pas vraiment de préparateur physique attitré. On faisait un petit peu ce qui est bizarre d'ailleurs, mais on faisait un peu comme... Ouais, c'est curieux parce que tu me disais justement que vous étiez très suivi au judo comparé par exemple aux gens qui font du CrossFit aujourd'hui. Donc, Ouais, c'est vrai, mais on était très suivi au niveau judo. Après, c'est comme tout, on se spécialisait dans le judo. Après, on sait très bien que la préparation physique, c'est important, mais encore une fois, il y a quelques années en arrière, c'était pas vraiment trop accentué par rapport à maintenant. Ok. C'est à toi la prochaine question. Et donc le judo, si j'ai bien compris, je crois que tu as commencé assez tôt. Tu as commencé vers quel âge? Au tout début, à l'époque c'était à 6 ans, je suis rentré dans un club de judo. Alors pour la petite anecdote, c'est mes parents qui m'ont poussé vers un sport de combat. Moi je voulais faire du karaté, mais je confondais judo et karaté. Donc je suis arrivé dans le club de judo, je commençais à foutre des coups de poing et des coups de pied partout. C'est les mecs en pyjama après, c'est pareil. Voilà, mais on m'a expliqué, puis j'ai dit je vais rester là-dedans et puis je verrai bien, et puis ça m'a plu et voilà, j'ai continué. Et pourquoi tes parents ils ont voulu te mettre au sport de combat, excuse-moi? Parce que justement j'étais un petit peu trop actif, on va dire. J'avais besoin de bouger vraiment, j'étais pas super actif, mais hyper actif, je veux dire, mais j'avais vraiment besoin de m'extérioriser, quoi. Ok. Et tu as été à bon niveau dans le judo à partir de quel âge à peu près? C'est commencé très vite en fait. J'ai été repéré assez jeune. C'est mon prof de judo de club qui a été voir mes parents, qui a senti qu'il y avait un petit truc et qui m'a dit ça serait bien qu'il rentre en sport-études dès le collège, quoi.
Donc à 11-12 ans, t'as commencé quoi. Ouais, à 12 ans, ouais, j'étais en sport-études déjà en Et, 6ème quoi. Ça veut dire qu'à partir de cet âge-là, tu t'entraînais tous les jours depuis 11-12 ans. Ouais. Et t'as jamais arrêté. Non. Donc t'es Ouais, passé au CrossFit, t'as continué à faire la même chose. Ouais, l'entraînement, c'est pas un truc qui me fait peur. Comme tu dis, c'est vrai que depuis que j'ai 12 ans, on va dire, je m'entraîne tous les jours pratiquement quoi. Donc tu fais le calcul, j'en ai 37, 38, c'est... Ouais. Et là, c'est une question que je pose beaucoup aussi. Vu que tu as commencé très tôt et que tu as été à bon niveau assez vite, est-ce que dans ta famille, il y a des sportifs? Pas du tout. Pas du tout. Je dois être le seul, je crois. À part mon père qui est haltérophile, voilà, qui a une salle sur Tours, enfin qui est actif à l'USTH. Donc voilà, qui pratique l'haltéro toujours. Hein, il a près de 70 ans, donc ça commence. C'est quoi ces barres un petit peu là? Ah non, mais lui il s'en fout, ça. C'est lui. Combien il snatch? Il snatchait pas mal avant. Maintenant c'est juste un plaisir. Hein. Et ça t'a influencé dans le fait de faire beaucoup de sport ou pas? Alors l'haltéro, ça m'a influencé dans le judo. Moi, c'est vrai que en plus de faire de la muscu, contrairement aux autres, je faisais de l'haltéro aussi. Et je me servais de connaître ces deux mouvements pour faire mon judo. C'est vraiment, je passais vite sous le centre de gravité, je faisais des mouvements d'épaule et ça m'a vraiment beaucoup aidé par rapport aux autres. Je pense que c'est vraiment un point fort. Par rapport aux autres, tout ça. Et encore une fois, je faisais de l'haltéro avec mon père les dimanches comme ça de temps en temps, mais c'est comme on disait, c'était vraiment accentué non pas sur la charge, mais c'était vraiment sur la technique. Voilà, j'ai fait beaucoup d'haltéro, mais avec juste un PVC quoi. Je m'en suis mangé, mais pendant des mois et c'est là où j'avais, je pense, le plus de courbatures et j'avais des super sensations. Ouais, vraiment. Tu sais, moi, quand tu passes le level 1, ils te font faire plein de mouvements avec les PVC. À la fin, t'es rincé. À la fin de ta journée, t'es rincé alors que t'as mis aucune charge sur la barre. Hein. Mais tu répètes tellement, comme il y a dit. Mehdi, tu dois connaître toi en plus. Moi, j'ai très peu utilisé le PVC. C'est vrai? Tu vois, chacun à son école. Après, c'est. J'ai commencé tard. Ouais, d'accord. Tu vois. Et du coup, qu'est-ce que ça. Enfin, tu disais que t'avais pas de sportif dans ta famille. Au final, tu nous as quand même dit que ton père il tenait une salle et qu'il faisait de l'haltéro. Donc, c'est pas non plus un, c'est quand même ton père. Ouais, voilà. Non, il y a que mon père et moi en fait. Voilà, et en fait, on voulait savoir quelle influence ça a eu dans le fait que tu as envie de réussir sportivement. Il m'a jamais poussé vraiment à faire du haut niveau ou être un champion. Voilà, il m'a laissé faire le truc. Par contre, il m'a toujours encouragé, il m'a toujours soutenu. Mes parents, en fait, ils m'ont toujours aidé à ce que je me sente bien, à ce que j'aime ce que je fais. Donc, mais j'ai jamais eu de pression comme ça pour arriver à mes fins, quoi. Et tu nous as dit qu'il a déjà arraché lourd. Est-ce qu'il a déjà fait de l'haltéro à bon niveau ou alors c'était du loisir tout du long? Non, il a fait des compètes, mais c'était, tu sais, il y a longtemps, c'était, tu sais, des vieux, c'était des arrachés en lunch, tu vois, des split snatch, tu vois, c'était la vieille école. C'était vraiment il y a très longtemps, c'était pas du tout. Mais lui, c'était pas, il cherchait pas à être champion de France, ou je sais même pas s'il y avait encore. C'est presque ton époque, hein, les arrachés. Je te remercie. Et qu'est-ce qu'il pense d'ailleurs du crossfit de ton père? Parce que c'est marrant en fait que t'aies fait de l'haltéro petit, que t'aies fait du judo et qu'en fait à la fin t'y reviennes quelque part. Il adore. Il suit le crossfit comme. Il achète les magazines, il regarde les compètes. Non, franchement, ça l'intéresse parce qu'il y a de l'haltéro dedans et parce qu'il trouve ça. Et quand il regarde, il regarde avec les yeux. Il dit mais tu vas te faire mal ou. Et c'est marrant aussi parce que je sais pas, aujourd'hui tu as commencé l'haltéro assez tôt du coup, et aujourd'hui c'est quoi tes faiblesses et tes forces en crossfit? Est-ce que l'haltéro ça fait partie de tes forces ou pas? Ouais, l'haltéro, c'est un point fort, vraiment. J'aime faire lourd, j'aime les. Donc ça t'a quand même aidé sur ça? Ouais, franchement, moi s'il y a un WOD qui tombe et qu'il n'y a pas de barre, c'est vrai que j'ai du mal à faire le trou quoi. Ouais, et ton gros point faible c'est quoi en crossfit? Ouais, c'est plus le cardio. Cardio? Ouais. On va en parler après, tout ça, et puis voir comment on peut améliorer ses faiblesses en renforçant ses points forts. Et du coup, je voulais savoir, on va reparler du judo, je voulais savoir ce que le judo représente pour toi, parce que
c'est quand même fait partie de ta vie très longtemps. Et ton ressenti par rapport à ton parcours dans cette discipline. J'avais parlé un peu de ton palmarès. Ouais. Je veux savoir, en fait, maintenant que tu as mis ça de côté, un peu comme Benji, on lui a demandé pour l'haltéro, toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ta carrière de judoka? Le judo, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que j'étais très précoce. Je m'entraînais beaucoup, mais j'arrivais sans trop de difficulté à arriver à gagner des compètes. Donc j'étais un peu, on va dire, pas trop ce mot, mais assez talentueux quand même. Tu vois, malgré que je m'entraînais, hein, je faisais pas à tourner les pouces, mais j'arrivais à gagner des compètes très jeune. L'une des plus grandes compétitions, j'ai fait les championnats de France cadet et bing, j'ai gagné les championnats de France, j'avais 13 ans quoi. Donc tout de suite après, la Fédé t'observe, t'oriente et du coup après on te prépare à... Mais moi j'étais vraiment naïf quoi, je savais pas que lui c'était le champion de je sais pas quoi, je regardais pas le judo à la télé forcément, les Jeux Olympiques ou quoi. Ouais, je voulais m'entraîner, c'est tout quoi, je voulais faire tomber les gars mais après le reste je m'en préoccupe pas quoi, le dernier kimono à la mode voilà, je m'en foutais quoi, c'était vraiment du plaisir. T'as été jusqu'à quel niveau en judo, en compétition? Ouais, j'étais en équipe de France, donc j'ai fait des championnats du monde par équipe, championnats d'Europe, en individuel, j'ai fait une sélection au championnat d'Europe en indiv. Voilà, j'ai fait toutes les grosses compètes, tous les gros tournois du monde, on y a participé. Ouais. Surtout que t'as pas fait. J'ai pas fait les jeux, ouais. Non, pas fait les jeux, trop compliqué. Pas de regret quand même, du coup? Pas de regret, non, parce que personne n'a pris enfin voilà, les mecs qui étaient devant avaient leur place, donc tu as des regrets quand on te prend quelque chose. Là, non, c'était normal, donc aucun problème avec ça. Ok. Ouais, du coup, je voulais savoir aussi sur le plan, le judo, ce qui t'a appris sur le plan mental, donc philosophie de vie, manière de voir les choses en mental en compétition, et sur le plan physique, technique d'entraînement, qualité physique que tu as pu garder et appliquer à ta pratique du crossfit. Ouais. C'est vrai que ce que j'ai appris au judo, je le retranscris aussi dans le crossfit. Il y a beaucoup de répétitions de mouvements. Au judo, c'est ce qu'on appelle des uchikomi. Moi, je le mets en application, par exemple, avec les barres. Je fais beaucoup de répétitions. Parce que pour moi, il faut que ça soit, faut que ce soit naturel le mouvement. Il ne faut pas que ce soit réfléchi. Il faut que ce soit vraiment, on soit métronome, on fasse vraiment Faut que ce soit un mouvement réflexe. Voilà, c'est ça, sans réfléchir. Il faut que ça vienne tout seul comme ça, sans pour autant. Et en termes de mental? Alors le mental, nous au judo, c'est vrai qu'il y avait des catégories de poids, donc franchement, moi, je m'infligeais des pertes de poids sévères et du coup, mentalement, ça forge vraiment le mental, quoi, parce que c'est vraiment un truc très très dur. Donc après, une fois qu'on a passé ces épreuves où on monte sur la balance et on a réussi le premier combat, hein, finalement, c'est ça. Après, derrière, ça paraît beaucoup plus simple, quoi. Mentalement, qu'est-ce que tu trouves le plus dur, le crossfit ou le judo? Et pourquoi? Je pense que quand même le judo, on se bat contre quelqu'un. Ouais, donc c'est quand même une autre approche. Le crossfit, on se bat contre nous-mêmes. Donc quand on se connaît bien, on a moins peur. Parce que... On allait te demander justement, ça t'a fait quoi de passer d'un sport à confrontation directe à un sport où la confrontation elle est indirecte? C'est carrément, c'est pas du tout pareil, mais moi j'aime ça en fait. J'aime la compète, que ce soit, voilà, j'arrive à me surpasser. T'arrives à te surpasser même si c'est pas une confrontation directe? Non, je sais pas, c'est là où je me sens le mieux en fait. La confrontation directe ou indirecte? Les deux, pour moi c'est. Tant qu'il y a de la compète. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait un petit enjeu, un petit, tu sais, le petit truc qui fait que ça t'irrisse les poils. Je sais pas. Après le CrossFit c'est différent parce que. T'es sur la ligne avec 10 ou plusieurs mecs, t'as la musique derrière, c'est pas du tout le même esprit que le judo où c'est très très respectueux, très voilà, on fait pas de m'as-tu vu autant que le CrossFit, on va dire, mais après c'est encore autre chose. Et du coup, vu qu'on demandait ce que le judo t'a apporté, ce qu'il a représenté pour toi, au contraire, en fait, qu'est-ce que le CrossFit t'a appris et qu'est-ce qui t'a appris que t'aurais aimé connaître pendant ta carrière de judoka, par exemple?
Bah, c'est plus le partage, le crossfit. C'est vrai que les sports de combat, j'étais quand même assez dans ma bulle. Faut être égoïste, vraiment, Ouais, pour penser à réussir. soi. Ouais. Faut faire vraiment les choses. Voilà, on est à part, on est assez solitaire. Après, le crossfit, pour moi, c'est plus justement un échange. On s'entraîne avec des potes. On parle. Je sais pas, c'est beaucoup plus cool, on va dire. L'état d'esprit est complètement différent. Et moi, j'aime bien ce côté-là. Ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses et ça m'a fait avancer sur beaucoup de points aussi. Et il y a des trucs que tu aurais aimé connaître pendant ta carrière de judoka du crossfit? Ouais, carrément, ouais. Lesquels? Bah justement, ces notions. Ouais, moi j'étais vraiment un peu vraiment à l'écart, mais je le faisais exprès. Je sais pas, j'avais besoin de rester seul souvent. Voilà, comme je te disais, il fallait que je fasse gaffe vraiment à ce que je mange, tout ça. Donc j'évitais de trop sortir, d'avoir de tentations. Tu fais avec le crossfit, ça? Non, au contraire, non. Maintenant, C'est pas sur burger maintenant. Maintenant, ouais, non, la bouffe, ça va, ça. Et c'est vrai que ça fait du bien de vivre en fait. Ouais. Voilà, c'est important. Moi, je l'ai fait pendant longtemps aussi, et c'est vrai que t'es mieux quand même quand t'es normal. Bah, quoi, t'es sur plus la bouffe, relâché quoi, ouais, dans t'es ta plus tête. relâché, t'es normal. Et ça empêche pas Tu performes même peut-être Voilà, mieux, des fois. exactement. Et c'est ce que j'allais te dire. C'est vraiment Donc, être plus libéré dans la tête. Ça permet beaucoup de choses. Donc Ouais. toi, pour toi, Léla, la grosse différence entre le judo et le crossfit, c'est la différence en termes de communauté. Parce que Ouais. ça, c'est un terme qui est énormément revenu dans le précédent podcast, le fait de vouloir créer une communauté. Ouais. Et pourtant, de ce que je vois de l'extérieur, les sports de combat, j'ai l'impression que justement que comme tu te mets sur la gueule avec le mec, t'as un espèce de rapport, de rapprochement qui est pas pareil justement qu'au crossfit. Alors après C'est- au moi, judo, je suis de l'extérieur, tu vois. ouais. Mais après le judo, j'ai pas dit qu'il y avait une mauvaise communauté entre guillemets. Au contraire, il y a beaucoup de judokas, on s'entraide aussi. Mais c'est moi qui mettais ça en avant en fait. J'avais pas la le mettre de nécessité de C'était pas porté par la culture du sport spécialement. non, c'était vraiment moi qui m'infligeais ça en fait. Je sais pas pourquoi. Après, c'est comme ça. Ok. Bon, du coup, maintenant, on va attaquer les questions un peu plus générales. Plus général et sur le crossfit. Et sur le pour crossfit. aider un peu les Voilà, gens. le but, Ouais, voilà, pas de le but, c'est souci. de répondre aux problématiques que peuvent avoir les athlètes, ou Ouais, les coachs qui te j'espère que suivent. je vais y arriver. Du coup, alors, Mehdi l'a abordé tout à l'heure. Tes forces, tes faiblesses, tu nous l'as un peu dit. Toi, tes forces, c'est clairement l'haltéro, tout ce qui est charge externe. Et ta faiblesse, c'est le cardio. Donc, ma question, c'est comment est-ce que tu peux t'améliorer, tu travailles pour t'améliorer sur tes faiblesses, tout en maintenant tes points forts. Et pas juste spécifiquement toi, mais comment tu penses que les gens ils doivent travailler là-dessus. Comment tu penses la méthodologie pour toi pour arriver à ce but. Alors, je vais prendre un exemple précis. En fait, c'était c'était pour les Games 2017. C'était avec David Lenouvel, là, qui est du CrossFit Louvre et qui m'entraînait pour cet événement. On a vraiment mis l'accent sur donc le cardio, vraiment des épreuves qui étaient plutôt plus de 12 minutes. Ouais. Voilà, c'était vraiment mon point faible dans le CrossFit, c'est-à-dire 9 minutes ça va, et après au-delà, je commence vraiment à chuter. Après, tous les trucs genre Fran et tout ça, j'étais vraiment très bien. Donc on l'a laissé plus le côté explosif, les côtés vraiment très intenses, très courts, pour faire place à des choses de 20 minutes. Alors on faisait beaucoup de EMOM de 30 voire 40 minutes, beaucoup de pistes, beaucoup de pistes, enfin d'athlétisme quoi, on va dire, avec des 400, des 800, des choses comme ça. Et c'est vrai, et de la natation aussi, bien évidemment, parce que alors je savais pas nager, on a dû tout reprendre. Mais voilà, j'ai beaucoup appris et en fait, maintenant le long, ça m'a réussi. Je m'en suis vraiment bouffé beaucoup et maintenant je suis plus à l'aise dans les choses comme ça et les trucs comme tu disais plus courts, j'ai plus de mal à vraiment me booster et rentrer dans cet état de fatigue. À la base, t'étais à l'aise dans les formats courts. Pourquoi? Parce que ça reprenait le rythme du combat, tout simplement. Ouais, exactement. Et, c'était plutôt plus c'était long, moins t'étais bon, ou alors c'est juste des temps intermédiaires où t'avais du mal? Non, c'est vraiment la longueur qui me portait préjudice quoi. Ouais. Tous les trucs voilà. Surtout sur le format open où il y a beaucoup de là on a vu encore sur le 19.1 voilà, c'est un truc.
Non, cette année, pas. Enfin, pas cette année, plus en octobre, mais là j'ai fait l'impasse sur ceux sur les Open de. Et tu feras pas le WOD quand même, juste pour le. Si, je le ferai, mais. Pas pour. Peut-être jeudi ou je sais pas, en décalé. Quand je pourrais le faire, en fait. Ouais. Là, j'ai pas trop le temps. Donc, On va le faire cet après-midi, peut-être. Ce sera la vidéo de promo, ce sera le teaser, ce sera Christophe Besnard, l'avant-première 19 points. Ok, et du coup, s'il y a un crossfitter qui vient te voir et qui te dit, bah moi, par exemple, moi je suis faible en gymnastique, le cardio ça va, l'haltéro c'est pas trop mal, et qui il te demande bah, comment en fait je peux faire pour me maintenir dans là où je suis bon et progresser là où je suis, je merde quoi. Alors après, il faut accepter ça, il faut passer du temps sur ses points faibles et délaisser un petit peu ses points forts. On le sait, parce qu'on peut pas tout faire. Il y a tellement de choses à maîtriser dans le CrossFit qu'à un moment, il faut pouvoir se dire, bon, ça, même si j'aime ça, je le mets de côté et je fais un truc que j'aime moins. Voilà, faut l'accepter, c'est tout. Après, il y en a qui arrivent et d'autres pas, quoi. Mais sur ce point-là, t'es pas du même avis que Jolivet, parce que Jolivet il nous disait en gros, lui, il aime pas du tout les cycles de force, tout ça, et il dit en gros, un crossfitter il est censé s'entraîner sur tout en même temps et ne pas prioriser un truc en particulier. Alors je suis d'accord sur le fait que j'aime pas mettre des blocs. Je fais pas des cycles. Et tu vas quand même prioriser si tu as un point faible. Ah oui, je vais passer plus de temps, mais c'est pas pour autant que je vais délaisser non plus, mais je vais en faire moins. Ouais, tu vas réduire le reste. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, les cycles, je suis pas pour non plus. Après, ça dépend. Des gens aussi, ouais. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend de l'objectif aussi. Peut-être qu'il faut le mettre en place à un moment, mais pour l'instant, moi j'aime bien. Je pars du principe qu'il faut être prêt tout le temps. Ouais. Donc, pour être prêt, voilà, il faut vraiment, dans ta semaine, il faut vraiment faire tous les formats. Voilà. Après, les points faibles, je te dis, moi, je les ai travaillés vraiment pour les games, par exemple. Et là, oui, tu es obligé de mettre l'accent pendant 3-4 mois sur des choses bien précises. Mais sinon, tant que tu prépares pas un événement par exemple, important, quand tu nous parles de cette période-là où tu travaillais sur des trucs longs, si tu devais estimer la part de travail sur tes faiblesses et la part sur le reste dans ton entraînement, c'est plutôt comment, genre tu avais plus de 50% sur ta faiblesse ou... Ah ouais, même beaucoup plus, c'était pratiquement que ça. Hein. Non, mais c'était tous les 2 jours, ouais, on allait courir, on allait nager, enfin vraiment, c'était dur quoi. Si quelqu'un a une grosse faiblesse, est-ce que tu lui conseillerais de la fréquence et ah ouais, et puis il faut pas compter ses heures quoi. Là les entraînements c'est du matin au soir quoi. Ouais. Toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors après ça dépend de quand on parle. En CrossFit en général. Quand t'es off-season, on veut déjà. Ouais. Parce qu'il y a une alors bon là c'est la première fois où je vais dire je suis off-season. Ouais, déjà. Voilà. Depuis. Voilà. Mais 25 ans. voilà. Parce que j'en ai besoin, mais après c'est pas pour autant que je ne fais rien. Je vais m'entraîner. Allez, on va dire entre 1 heure et 1 heure et demie par jour. Ouais. Oui. Voilà, mais en prenant mon temps, en prenant vraiment, c'est pas. Je m'inflige pas un gros rythme. Je fais peut-être un peu de force et 1 ou 2 WOD et voilà, stop. Voilà, après si derrière le soir j'ai envie d'aller courir, je peux, enfin déjà faut que je puisse le faire, mais j'adore m'entraîner en fait. Oui, tu fais ça à la base, tu fais pas ça pour gagner des compètes, pour en faire un métier, tu fais ça, comme on l'a dit d'ailleurs, tu as un travail, tu fais ça pour... c'est un besoin. Tu fais ça parce que c'est un besoin, c'est comme manger, te brosser les dents, dormir, pour toi c'est ce que j'ai fait depuis tout jeune, donc j'ai vraiment... si je m'entraîne pas, alors certes je vais pas péter un câble, mais ouais, je me sens pas bien, mais... Ouais, je partage exactement le même sentiment. Moi, je sais que j'ai toujours fait énormément de sport et que si je coupe trop longtemps, au bout d'un moment, je vais devenir insupportable avec les autres. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, c'est marrant parce que j'ai pas ce truc-là. Un moment, je l'avais, un moment, je savais pas m'arrêter, même une semaine. Maintenant, j'arrive à m'arrêter, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je suis un peu hyperactif à la base aussi. Donc quand j'arrête, en fait, c'est juste que je suis toujours sur les nerfs. Au bout de. Mais après, t'as peut-être d'autres trucs à faire aussi derrière. Tu vois, si tu te tournes les pouces, là, tu peux. Et si t'as une occupation quand même. Ça, oui, quand je suis occupé, des fois, il y a des moments où j'ai pas envie de m'entraîner. Bah ouais, ça te bouffe tout aussi. Hein. Quand tu travailles et que le soir, tu dis faut que j'aille m'entraîner. C'est un peu compliqué quoi. Après pour te connaître un peu plus, Mehdi, tu m'as déjà dit plusieurs fois que tu voulais ralentir et à chaque fois il revient. Donc au final il est accro aussi quoi. Ouais, je pense qu'on est tous accros là. Je pense. Accro du sport anonyme. C'est pas grave, il y a pire je pense qu'il y a pire comme addiction. Ouais, exactement.
Ok, et du coup, ben alors, on parlait de comment gérer ses faiblesses, ses points forts. Là, on est dans une période un petit peu particulière pour les crossfitters, c'est la fameuse période des Open. Et je voulais savoir pour toi, quand tu es un crossfitter de niveau intermédiaire, je parle pas de ceux qui veulent se qualifier aux Games, ou un crossfitter qui débute, comment gérer les Open? Pour toi, c'est quoi la philosophie comment... Déjà, on va commencer par un autre truc. Les Open, tu les as fait combien de fois là, depuis que tu as commencé le CrossFit? Depuis le début, hein, j'ai fait. Ça devait être en. Je crois qu'il y a des souvenirs, c'était en 2012 mes premiers Les Open. premiers? Ouais. Du coup, tu as fait jusque 2018, tu as fait 6-7. Ouais, jusqu'en 2018, ouais. Donc Ça va, tu as l'habitude de les préparer. Ouais. Mais j'ai vu l'évolution aussi, c'est ça qui est drôle. C'est un sujet sur lequel on va. Ouais, parce que même sur les 2 dernières années, j'ai regardé ta page athlète sur CrossFit. En 2017, tu as fini deuxième en 35-39 en France. Ouais. Et en 2018, premier. Donc même sur les dernières années, tu as progressé, quoi. Ah oui, de toute façon, ça c'est sûr que c'est vrai que c'est un peu étrange. C'est le seul sport où tu continues, malgré l'âge, tu continues à avoir des barres. Tu peux toujours augmenter tes barres. Ton watt de l'année dernière, je sais pas, le 18.1, tu vas le refaire, tu vas t'améliorer. C'est ça qui est vraiment appréciable en fait dans les Open, c'est qu'on peut vraiment avoir un visu sur notre évolution. Voilà, notre évolution et surtout notre qu'on s'améliore quoi, tout simplement. C'est traquable en fait, c'est très chiffré comme sport. Ouais. Alors qu'il y a d'autres sports où tu vas avoir tendance à stagner à un endroit où tu vas rester là pendant très longtemps. C'est ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de mouvements et beaucoup d'aspects et que ce soit sur les 3 filières, tu peux toujours progresser un petit peu quelque part. Et c'est vrai, on compare d'année en année et tout en améliore les. Enfin, moi c'est comme ça que ça fonctionne. Après, je pense que c'est le cas pour pas mal de gens aussi. Toi, ça joue sur ta motivation ou pas? Parce que le judo, par exemple, t'as pas autant ce sentiment. Non. Est-ce que ça joue sur ta motivation ou alors tu pourrais ne pas avoir ton évolution Non. Non, moi je suis préparé aussi au fait qu'à un moment, ça va se réduire, mais ça m'embête pas. Enfin, tant que j'arrive à courir, à faire des barres, ce qui est important, c'est d'être actif, quoi. Après. Faut pas que ça soit un frein de se dire j'ai fait moins bien que l'année dernière ou moins bien qu'il y a 5 ans. C'est pas grave, faut qu'on soit content de faire ce qu'on fait, quoi. C'est le plus important. Et donc du coup je vais revenir sur ma question. Donc je disais pour les crossfitters d'un niveau intermédiaire ou qui débutent, comment tu leur conseilles d'aborder les Open et de les gérer, les WOD, et même la philosophie qu'il faut avoir autour de ça. Et aussi après un peu plus dans le détail, comment on décortique un WOD. Quand tu vois un WOD, toi c'est quoi ton réflexe, comment tu... alors cette année je sais pas, mais les autres années je sais qu'on voyait toujours l'annoncement, c'était 2 champions qui faisaient l'épreuve. Donc déjà faut pas trop regarder ça parce qu'on se met un truc en tête, on se dit bon ça va, mais ça paraît simple en fait, mais déjà pas regarder les autres, faire juste un test le vendredi, juste le tester, voir sans... Allez, on va dire à 60%, voir un peu ce qu'il donne, comment on va l'aborder. Juste se faire une idée de l'exercice et se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Parce que c'est jamais simple. Donc déjà le jeudi, j'aime bien le tourner comme ça, sans pression, le faire juste une fois. Ensuite le vendredi, soit c'est un repos complet suivant ce qu'on a ressenti le jeudi, ou soit vraiment on met la sauce sur le vendredi. Et inversement, repos le samedi où on met la gomme suivant la veille. Dimanche, repos complet et je le repassais le lundi vraiment à fond. Et tes watts des Open, t'es plutôt de ceux qui vont avoir une stratégie précise avant de commencer le watt au moment où ils vont le poster, en gros, le moment où il faut. Non, je le fais vraiment c'est juste à fond. Non, je le découvre, je le fais à fond. Et après, je mets une tactique en place par rapport à ce que j'ai fait sur le 2e G, quoi. Ouais, tu mets toujours une stratégie, mais t'as d'abord après, j'attends de voir comment je vais... Parce qu'on l'aborde tous différemment. Je vais couper à quel moment, je vais... ça dépend faut bien se connaître, quoi, c'est tout. On sait que, par exemple, si on prend l'exemple du 19.1, on sait à quelle allure on doit aller sur le rameur, parce que là, le rameur faisait tout. Ouais. Donc, on sait que... Si je rame à 1004, je vais faire 2 ou 3 tours. Donc je vais ramer à 1100 et puis les wall balls, je vais pas les couper.
c'est vraiment là, c'était vraiment bien se connaître sur le rameur, quoi. Et pour ceux qui nous regardent, qui font les Open et qui veulent performer, c'est ce que je leur conseillerais de le faire 3 fois, avec 2 fois pour tester un peu et 1 fois pour. Après, ça dépend de la récup des gars. Moi, je peux, moi, je peux les faire les 4 jours de suite, quoi. Ça me posera pas de problème. Oui, après, ça dépend de leur récup. Voilà, exactement. Tester au moins 1 fois avant. Et, au moins, tu testes tranquillement 1 fois, mais vraiment le faire au moins 2 fois. Ouais. Après, ça dépend aussi de ce qu'on vise. Mais voilà, je pense que 2 fois, c'est bien. Genre le samedi, lundi ou. Comme ça, tu as eu un petit aperçu et après, tu peux le faire. Ouais, exactement. Et ce qu'il faut, c'est faire mieux que sur le premier, quoi. Sinon, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé en off, toi et moi. Et je voudrais qu'on revienne dessus, c'est un peu ton opinion sur la culture CrossFit en France et notamment sur un peu l'aspect compétition, open, etc. Je sais que toi tu fais des compètes à l'étranger et tu m'avais dit que tu avais essayé de revenir faire des compètes en France et qu'au final ça t'avait pas parlé, quoi, ça t'avait pas plu. Donc, je voulais savoir un peu ton ressenti par rapport à tout ça. C'est vrai que cette saison, donc voilà, donc 2018-2019, je me suis dit je vais faire je veux voir un peu le CrossFit, ce que ça donne avec autre chose que les games ou les throwdowns que des grosses compètes, quoi. Voilà, c'est ça, juste pour voir l'organisation, puis justement rencontrer des gens, voilà, voir un peu ce qu'ils pensent, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris de la mentalité en fait qui se dégageait sur des athlètes. Voilà, c'est des gens que je connais, mais des gens que je connaissais pas, j'ai regardé, peut-être qu'ils me connaissaient pas non plus, j'ai regardé leur attitude ou j'ai écouté un peu ce qu'ils se disaient, comment ils parlaient, et je me dis putain, ils abordent les choses un peu pas comme moi j'ai appris ou comme m'a appris en fait. Et c'est ça, j'étais un petit peu déçu, quoi, de la mentalité un petit peu générale, mais surtout des athlètes, vraiment des compétiteurs, on va dire. Et qu'est-ce qui t'a déçu exactement, si on peut rentrer un peu dans le détail? Parce qu'ils se voilent la face, quoi, ils se prennent pour d'autres, ou voilà, faut garder en tête ce côté ludique, ce côté on s'amuse, quoi, on est là pour. Ils se prennent peut-être trop au sérieux. Ouais, je pense, ouais. Clairement, ouais. Et c'est quel aspect exactement, à part ça, que tu leur reprocherais? Peut-être le fait aussi de supprimer le côté communauté, peut-être, qui sont trop individualistes malgré que ce soit le CrossFit. Après, tu le vois de toute façon dans les box quand tu y vas. Les box, t'as une programmation qui est faite par le coach. Ouais. Et déjà, moi, je pense qu'il faut suivre cette programmation. Début, ouais. Je trouve ça logique. Et maintenant, c'est vrai que moi, j'en fais partie, j'ai ma programmation aussi, mais il y a beaucoup de gens qui passent par des programmations extérieures et donc on va revenir sur le judo, qui s'isolent et qui se met dans une bulle. Et c'est ça en fait que j'aime pas et que je veux pas que les gens connaissent, voilà, qui s'isolent et qui ne partagent plus rien du tout en fait, qui font leur truc dans leur coin sous le prétexte qu'ils vont être meilleurs qu'eux parce qu'ils font autre chose. Une prog, toutes les progs sont bonnes, même celles de votre box. Après, il faut déjà la faire. Et après, si vous avez du temps, faire du travail perso, mais voilà, pas rester. Ouais, faire la programmation avec les WOD de la salle et après rajouter ce que tu as besoin. Voilà, c'est ça. Si vraiment tu as le temps, parce que. Si t'as pas le temps, tu fais juste. Ça suffit, quoi. Mais c'est vrai que. Excuse-moi. Ce que je disais, c'est vrai que ce que tu dis, en fait, ça nous a pas été reproché à nous directement, mais. Comme je suis gérant de la box ici, je vois, j'ai des adhérents qui suivent juste les WOD et j'en ai d'autres qui suivent une prog, qui suivent Bergeron, j'en ai d'autres qui suivent Warrior Programming, j'en ai d'autres qui suivent. Et en fait, du coup, ça fait des espèces de petits clans. Et c'est vrai que en fait, le retour qu'on avait, c'est ce groupe-là il se mélange pas, ce groupe-là il se mélange pas. Et surtout, en fait, ce qui allait avec, c'est ce côté un peu. En fait, on sent qu'ils se mettent vachement la pression du coup. Ça se prend très au sérieux et pourtant ils ont 1 an et demi de CrossFit et je trouve ça un peu malsain parce qu'en fait à la base tu fais ça pour prendre du plaisir justement comme tu disais et là du coup on perd un peu ce côté-là. C'est ça, c'est exactement ça. T'as bien résumé les choses et c'est ce que je pense et c'est ce que je vois surtout. Et donc ça c'est pour toi, c'est ça le plus gros reproche que t'as à faire à la communauté CrossFit française? Ouais, après tout le monde, je dis pas que tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, tout le monde, mais derrière on peut faire des progs perso derrière, mais garder, ne pas s'isoler tout simplement, continuer à partager, ou même si on a faire les deux, quoi, faire le WOD de la boxe et après derrière faire le reste et se mélanger avec les adhérents de la boxe, même s'ils sont moins forts ou je ne sais pas, c'est pas le bon terme parce qu'il y a les niveaux, on est là, c'est vraiment pour transpirer,
pour se mettre une mine tous ensemble, quoi. Et vu qu'on parle des progs de différentes boxes, toi, est-ce qu'il y a une boxe en particulier dans laquelle tu t'entraînes ou tu vas un peu dans toutes les boxes? Je sais pas, ça. Non, j'ai pas de. Olivier, il s'entraîne chez lui. Ouais, non, bah moi je m'entraîne sur là à côté de mon travail, donc par rapport au temps, c'est pas une salle affiliée, hein, c'est juste c'est une petite salle où je peux. Ouais, tu fais ce que t'as à faire. Voilà, c'est ce que j'ai à faire. J'ai la chance aussi d'avoir un gars régime à la maison. Ouais. Donc voilà, je vais pas. Mais par contre, c'est vrai que ça me manque, tu vois, parce que c'est contraire à ce que je viens d'évoquer, tu vois. Ouais. Je le fais parce que j'ai pas le temps, en fait. Je peux pas aller dans les box et passer du temps avec les autres, mais j'aime ce côté-là. Ouais. Et depuis tes débuts en CrossFit, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu du temps pour le faire, ou tu l'as fait, ou alors Oui, j'étais à Paris, j'étais avec Reebok CrossFit Louvre. Ouais. Donc quand en fait depuis le début finalement, enfin parce qu'on était au tout début on avait formé une équipe, ça s'appelait la French Invictus comme j'ai dit tout à l'heure, et après en fait la French Invictus, le groupe, on était avec le Louvre, donc ouais, vous étiez en équipe. Ouais, c'était voilà, on était deux entités en une. Ouais. Voilà, donc après derrière, moi j'ai toujours été avec le Louvre, et maintenant vu que j'ai mis un petit peu le frein sur tout ça. Voilà, je m'entraîne où je peux, je vais, tu vois, dans les box. Mais j'ai toujours été dans plusieurs box. Oui. Malgré ton travail, quoi. Mais quand je vais dans les box, c'est plus, pas forcément pour m'entraîner, c'est juste pour voir les gens. Voilà, pour voir, parler, échanger. C'est m'entraîner, mais pas spécialement finalement. Quand j'ai envie de m'entraîner, je m'entraîne. Tout seul. Ouais. Et du coup, vu qu'on parlait de ça, c'est quoi ton travail? Parce que nous, on est Jolivet et Hennequin. Mais Jolivet, il est vraiment dans le CrossFit. Enfin, il était militaire, mais maintenant il est vraiment dans le CrossFit. Et Hennequin, en gros, il a jamais eu vraiment à aménager son entraînement sur son travail, vu qu'il pouvait aménager son boulot. Toi, tu as un travail. Ouais. Alors moi, je suis fonctionnaire de police. Je travaille pour le ministère de l'Intérieur. Et en fait, donc c'était une passerelle à l'époque quand j'étais sur liste ministérielle des sports. J'ai passé comme tout le monde le concours de gardien de la paix que j'ai obtenu. J'ai fait ma formation, c'était de 2003 en 2004, parce que je savais, donc je l'ai eu en 2000 le concours, et j'ai repoussé voilà, la formation, parce que j'avais des échéances sportives avec le judo, jusqu'au jour où c'était juste avant les Jeux Olympiques. Je savais que je participais pas aux Jeux Olympiques, donc j'ai fait le choix de faire ma formation de policier de 2003-2004. Donc voilà, j'ai fait ma formation d'1 an, et après j'ai été détaché. Donc c'est-à-dire je continuais à combattre pour l'équipe de France de judo en étant policier, mais en étant détaché à temps complet. En gros, vu que quand tu étais judoka, tu étais sur liste ministérielle, donc tu avais le droit d'aménager ton emploi du temps. Ouais, il y avait une convention entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports. Donc je m'entraînais et j'étais policier, mais sans y aller. Être sur le terrain. Voilà. Et ça s'est arrêté quand tu as commencé le CrossFit, ou un peu plus tard? Ça s'est arrêté, donc là, actuellement il n'y a plus du tout d'athlètes de haut niveau qui sont en convention avec la police nationale. Ouais. Ça s'est arrêté en 2010, je crois. 2010, ouais. Avant que tu commences le CrossFit. Ouais. Et donc ça t'a fait, comment ça t'a affecté le fait de passer à un travail à temps complet, du coup, pour l'entraînement, pour la récupération, tout ça? Comment ça t'a affecté sur ce point-là? Et surtout, toi, comment tu conseilles aux gens d'agencer, en fait, de prioriser, parce que c'est une problématique en fait qui. Alors là encore, par rapport au travail, j'ai été dans un service où il y a que des anciens sportifs de haut niveau. Donc on était aménagé, pareil, donc on faisait le travail, mais en même temps on était aménagé aussi. On avait quand même un petit peu de temps pour pouvoir pratiquer son sport. Moi je faisais plus judo, mais donc je faisais autre chose, et donc ça a été vraiment progressivement. Là j'ai commencé vraiment le travail à temps complet, c'était en 2011 à peu près, quoi. Donc là ouais. Et donc là, j'ai fait comme tout le monde, hein,
J'ai des horaires assez atypiques, donc soit je travaille le soir ou le matin, donc le temps que La journée, voilà, je peux couper ma journée le matin, faire l'entraînement et l'après-midi et le soir travailler et inversement suivant les semaines. Et on va revenir à ce que Romain demandait du coup juste avant. Toi, donc, vu que tu arrives à aménager ton entraînement autour de ton emploi du temps de travail, et ça, comment tu conseillerais aux gens de le faire? Comment tu agences ton entraînement pour que l'essentiel soit là? Ça, après, c'est simple, c'est juste une question d'organisation. Après, moi, personnellement, ça m'a jamais trop posé de problème. C'est assez simple à mettre en place. Après, moi, je suis papa d'une petite fille aussi, et c'est là où ça a plus bousculé les choses. Après, tant qu'on est... on peut travailler et s'entraîner, même si c'est dur parfois, mais après avoir une vie de famille, un travail et l'entraînement, c'est difficile. Ouais, voilà. Là, après, ça commence à vraiment être un peu plus compliqué. Mais tout est possible. Après, c'est juste une question d'organisation. Et donc, tu nous parles aussi avec ta fille, ça. Quand vraiment tu as peu de temps pour toi, comment tu vas changer ton entraînement? Qu'est-ce que tu vas faire pour que c'est simple, il y a des priorités. Quand je peux pas m'entraîner, je m'entraîne pas. C'est pas grave. Ouais. C'est pas la priorité. Tu te tortures pas l'esprit, quoi. Oh non. Et si tu peux, mais que t'as peu de temps, tu vas faire quoi? Tu vas faire que les bases, tu vas faire. Ah non, faire pour faire, ça me plaît pas. Ça te plaît pas? Tu non. préfères ne rien faire et y aller quand t'as le temps? Ouais, j'aime pas me presser, j'aime bien prendre mon temps, faire les choses correctement, quoi. Ouais. Ok, du coup, j'aimerais savoir, c'est quoi ta vision de l'entraînement au sens général, et comment tu vois en fait pour toi l'entraînement, comment ça doit être construit, et pour toi aussi, comment un crossfitter, je dis entre guillemets lambda, devrait programmer son entraînement pour optimiser ses performances sans pour autant chercher à aller aux games, quoi. En gros, où est-ce qu'on met les priorités? Comme on disait tout à l'heure, maintenant il faut avoir que des points forts. Avant, il fallait être moyen partout. Et fort partout. Voilà, maintenant, il faut arriver tout le temps dans le top 10 du truc. Il n'y a pas de ventre mou maintenant. Faut vraiment être au taquet sur tous les nager, courir, tout. Donc après, maintenant, moi, ce que je conseille aux gens, c'est les CrossFit Games, c'est bien joli, mais à un moment, si tu veux aller au game, maintenant, il faut faire que ça, quoi. Et moi, c'est pas ce que je conseille aux gens, c'est vivre, faire travailler, avoir le CrossFit, c'est rien du tout, quoi. C'est une passion, c'est tout. C'est pas, ça va toute votre vie, ça dépend pas du CrossFit, quoi. Mais carrément. Et du coup, tu les as quand même fait les games, pas en élite, mais en Master 359. À ce moment-là, du coup, à quelle fréquence tu t'entraînais? Est-ce que tu t'entraînais vraiment beaucoup, vu que tu nous dis justement qu'il faut que ce soit... Ah ouais, non, c'est clair que... En fait, c'est bizarre, mais donc l'année juste avant, il n'y avait pas de Master 35-39. Ouais. C'était élite, donc j'avais 34 ans. Et puis là, j'avais fait les Open, je dis, wow, putain, je suis un peu loin du compte, quoi. Ouais. Donc je m'étais dit, écoute, je vais m'entraîner, et puis les compètes, je vais les mettre un petit peu en retrait, quoi. Et là, donc, j'entends que il crée la catégorie 35-39, quoi. Donc j'ai 35 ans, parfait, quoi. Je me dis, bon, ça me rebooste. Je me suis dit... Non, je me suis dit... En fait, ça me donnait un objectif réalisable. Tu vois, je partais, parce que c'est ça, j'avais plus rien en vue, quoi. Je me suis dit, bon, faut que j'attende 40 ans pour faire quelque chose. Je suis bon, 40 ans, c'est loin, quoi. Qu'est-ce que je me projetais pas aussi loin. Donc là, j'avais un truc, c'est la petite carotte qui te fait avancer, quoi. Je me dis, ça peut être sympa, je vais tenter. J'ai pas dit que j'allais y arriver, mais je me suis dit, ça me fait un petit challenge et je vais y aller, quoi. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pas changé spécialement grand chose. Je me suis entraîné comme d'habitude. Les Open, j'avais fini un peu loin. J'avais fini 59e, je crois. Ouais. Donc ils prenaient les 200 pour faire les qualifiers, chez nous. Et sur les 200, ils retenaient les 20. Donc là, je me suis dit... faut que je m'entraîne. Ouais, faut que je m'entraîne. Non, faut que c'est sur 4 jours. Donc de toute façon... C'est pas un mois avant la compète qu'il faut envoyer, quoi. Donc je les ai fait et ça a très très bien marché. Et j'étais même surpris d'avoir le ticket pour aller au game, mais j'ai pas vraiment changé
avant les games, quoi que ce soit. C'est quand j'ai su que j'y allais que là, après, j'ai mis en place les choses. Et, tu nous parlais du coup que tu as fait les Open en élite et que tu as fait les Open en master l'année d'après. Comment tu vois la différence entre les élites et les masters? Parce que je sais qu'il y a des sports, en gros, il y a des sports où la différence est énorme et d'autres sports où même les masters sont très 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 forts. Comment tu vois la différence en CrossFit? C'est vrai que la différence quand même, c'est 10 ans quoi. Ouais. Tu vois, moi je sais qu'à... C'est bien résumé. Voilà, quand j'avais 20 ans, enfin voilà, vous pouvez me demander n'importe quoi, il n'y avait rien qui me faisait... Vraiment, j'y allais quoi. Là, à 35, c'est pas pareil. T'as toujours l'envie, mais ton corps à un moment il dit, il répond plus... non, il dit pas stop, mais il répond plus de la même façon. Ouais. Et ça, il y a des fois, c'est ça qui me surprend. Je me dis, mais merde, putain, comment ça se fait? Bon, faut laisser faire les choses. Et... En gros, tu es toujours capable de performer, mais la manière dont tu performes, la manière dont tu te prépares, elle change. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Puis la récup, etc. La récup, ça va encore. Pour moi, perso, en tout cas, j'arrive à vite récupérer. Donc, c'est pas trop un problème. Et on va revenir sur les élites et les masters. En termes d'implication, est-ce que tu penses que être très bon, donc se qualifier aux Regionals ou aux Games en élite, ça demande beaucoup plus de sacrifices qu'en master, ou alors avec la différence d'âge, c'est équivalent? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Plus de sacrifices, tu penses? Oui, parce que, alors, encore une fois, bon, là, il y a un nouveau mode de qualification, donc j'en parlerai pas parce que je connais pas, je sais pas. Mais enfin... J'ai ma petite idée sur la question, mais derrière, faut attendre un petit peu. C'est aussi pour ça que cette année, j'y participe pas. Mais clairement, les autres années, plus le niveau... Enfin, chaque année, ça évoluait et ça commençait à prendre vraiment. Mais là, c'est du 100%, quoi. Faut pas avoir de travail, faut être professionnel. On peut pas être travailler et pouvoir se qualifier au régional. Déjà les régionales et ensuite les games. Alors, de toute façon, quand tu regardes la différence entre les games en 2008, donc c'était dans un ranch, et maintenant c'est plus du tout la même chose. Non, ouais, c'est clair, c'est plus la même chose, mais ça évolue, hein, de toute façon. Mais les athlètes, on les retrouve toujours. Hein. En 2008, c'est voilà, c'est ce qui était bien aussi pour les games, moi, faire avec Spiller, tout ça, c'est quand même génial parce que Spiller, il était en master. Ouais. Donc c'est des gens qui étaient là depuis tout le début, même avant nous, quoi. Des gens que tu as pu regarder. Voilà. Et ça c'est marrant, et pareil, hein, tu les vois en 2008 et tu les vois maintenant, ça évolue comme tout le monde. C'est normal, ça fait partie du truc. Ok, et je voulais, du coup, on a parlé un peu de la récupération, on a abordé la place de la récupération dans l'entraînement pour toi. Toi, tu dis que tu récupères vite, et en fait, ça, c'est une partie qui est très souvent négligée par les athlètes. Le surentraînement, surtout en CrossFit, on a l'impression que comme il y a plein de filières, plein de mouvements, plein de disciplines, qu'on peut s'entraîner tous les jours à gogo, quoi. Et du coup, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Comment toi, tu gères ta récup et comment tu penses que les gens devraient tester moi, sur la question, je suis pas un bon exemple. En fait, je pense que j'ai tout ça. C'est la mémoire. Le corps a une mémoire et je te dis, j'ai infligé beaucoup de choses il y a très longtemps. Donc du coup, maintenant, j'ai pas besoin de m'étirer ou même faire trop attention à ce que je mange. Je sais pas, c'est dans ma génétique. Je fais pas plus que ça en fait. La machine est rodée, quoi. Ouais, voilà. C'est peut-être aussi avec la pratique, vu que tu pratiques depuis très longtemps, progressivement, ta tolérance l'entraînement. C'est ça, c'est vraiment la mémoire du corps qui parle. Parce que je ne mets pas en place des choses, je dis pas que c'est bien, hein, mais j'ai pas la nécessité de le faire. Donc tant que ça marche comme ça, je vois pas pourquoi je changerais en fait. Ouais, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Si tu veux, en gros, prendre plus de temps sur un truc alors que tu n'en as pas besoin, c'est ça. C'est pas utile, tu peux passer ton temps mieux autre part. Exactement. Mais après, derrière, oui, je sais que c'est très important, les étirements, toutes ces choses-là. Mais je le mets pas, personnellement, je le mets pas en application. Il faut vraiment que je sois vraiment rouillé, ou il faut vraiment que j'en ai ras-le-bol, quoi, pour... Je l'ai déjà fait, hein, mais c'est pas une chose que je mets en place tout le temps. Et dans l'année, il y a des périodes où tu arrêtes de t'entraîner, tu fais un repos complet? Non, c'est rare. Des vacances en famille ou des trucs comme ça? Non plus.
Ça, je peux partir, ouais, ça m'est arrivé, mais c'est dur quoi. Et... Tu vas toujours claquer une petite série de pompes à la fin de la journée. ouais, mais non, mais ouais, parce qu'il y a des choses, même courir, mais ouais, non, j'ai besoin de faire, non, vraiment, c'est rare que je coupe. Complètement. Ouais. Ok. Ben, pour moi, j'ai demandé tout ce que j'avais à demander. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles tu veux On va finir sur la dernière. Voilà. Donc, est-ce que, pour les crossfitters qui nous regardent, pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que tu as un message à faire passer aux pratiquants de crossfit, donc surtout en France, qui débutent ou qui ont que quelques années de pratique et qui veulent performer soit à très bon niveau, soit devenir coach ou des trucs comme ça? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Que ce soit, surtout même sur le plan moral, sur tous les plans, vraiment sur le plan moral, sur le plan d'entraînement. S'il y a un message que tu as envie de faire passer. Après, avant tout, déjà le plaisir, ça c'est, je pense qu'on le répète assez souvent, mais vraiment si on s'amuse pas, on prend pas plaisir à faire les choses, faut pas subir le truc. Voilà. Après le CrossFit, c'est un truc, c'est un sport génial. Donc après voilà, faut mettre quand on veut être compétiteur, faut mettre les moyens pour y arriver. Y a rien, c'est très dur. Ouais. Mais tout le monde en est capable. Après, c'est sûr, plus on attend, plus c'est dur. Maintenant, c'est compliqué. Après, en ce qui concerne le coaching, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut développer. Parce que c'est les coachs qui retransmettent ça aux adhérents ou aux athlètes. Et donc, vraiment mettre l'accent. Il y a une très bonne formation, Level 1. Et moi, quand je l'ai fait, quand je l'ai passé... j'ai appris plein de choses et faut vraiment se souvenir de tout ce qu'on apprend pendant cette journée, pendant ce week-end. Ouais, mettre l'accent sur la mentalité CrossFit. Ouais, exactement. Et surtout, mais pas se prendre la tête, quoi. Je veux dire, c'est rien. Même si vous gagnez les, allez, bon, on va pas dire les CrossFit Games, mais si vous gagnez, les French Throwdown, c'est très bien sur le moment, on kiffe 2-3 jours, mais après le lendemain, sur sa vie, quoi. Voilà, mais et puis dans un mois, tout le monde aura oublié ça. Faut pas se leurrer. Hein. Il y a des champions que vous avez appréciés, voilà, ah ouais, c'est vrai, lui, mais personne s'en souvient, on s'en fout en fait. Ouais. Et donc voilà, faut retenir que la compétition c'est très bien, gagner c'est très bien, mais pratiquer, s'amuser, c'est mieux quoi. Moi, si je peux dire, moi, c'est ce que j'ai appris de ma discussion avec toi, c'est que tu as un énorme parcours sportif, tu as flirté avec le haut niveau toute ta vie, et malgré tout, tu arrives à rester hyper détaché. Et modeste aussi, ouais. Et je trouve ça touchant. En fait, ça me motive justement à retransmettre ces idées-là à mes adhérents, parce que on se rend compte qu'on peut faire des grandes choses dans le sport sans pour autant se prendre la tête, se prendre trop au sérieux et rester détaché de l'outcome, entre guillemets, si je peux dire ça. Bah ouais, moi je le fais naturellement. Après, voilà, je te remercie pour non, vraiment, c'est ce que je ressens là. Bah, c'est gentil. Je peux plus rien. Ok, voilà. Du coup, je te remercie pour. Excuse-moi. On va finir sur le petit quiz de choix et une réponse, et après on conclura. Judo. Fran. Indive. Gagner. Entraînement. Kimono. Pizza. Du coup, je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube et également sur iTunes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous aider, pour nous donner de la force. Et puis pareil, à nous mettre des dotations sur iTunes, ça nous aide à remonter dans les classements et avoir de la visibilité. Et puis si vous avez des suggestions de guests, n'hésitez pas à nous en mettre en commentaire aussi. S'il y a des guests que vous voulez qu'on reçoive, ça nous fera plaisir. Voilà, à très bientôt dans le Powercast.